Me revoilà donc pour la deuxième collection et dernière nouveauté de chez Craft O'Clock. Donc celle-ci, c'est Jolie Saison pour les fêtes, puisque on est bientôt dans le thème de l'hiver et les collections donc fleuries comme celle que je viens de vous présenter avec de la dentelle sont on va dire mes sujets préférés, et avec les saisons d'hiver et de Noël. Ça, je suis hyper fan. Alors, il y a des saisons d'automne aussi, dans les tons roux, avec des feuilles, des champignons, des choses comme ça. Malheureusement, de l'été à l'hiver, pour moi, la collection d'hiver arrive très tôt. Et j'ai pas le temps de travailler sur l'automne, quoi. C'est vraiment dommage, je trouve un petit peu frustrant, mais bon, c'est comme ça. Après, en même temps, si on prend pas les collections de suite, ils les renouvellent pas, on n'en a plus, et avant Noël, on se trouve marron, c'est le cas de le dire, quoi. Donc du coup, j'ai pris cette collection Jolie Saison, je vais vous montrer. J'ai pris les dots de chez Prima aussi, comme je vous le disais, j'adore. Donc celles-ci, ce sont Nature Academia, et qui ont des teintes, vous voyez, qui vont absolument bien avec. On a du pailleté, un peu de rouille. Faut les voir en vrai en fait, parce qu'elles sont vraiment très très belles. Donc j'en ai pris deux parce que je vais faire deux albums photos différents, de tailles différentes et de thèmes différents avec cette collection. Pardon. Donc j'ai pris les papiers en 20-20. Du coup, je prends pas le 30-30 parce que moi, pour le type d'album que je fais, je trouve que c'est trop grand et les motifs sont trop gros. Et faut les couper, je trouve ça un peu frustrant. Donc du coup, je me suis habituée au 20-20. Je trouve que c'est un bon format, même pour l'album. Et voilà quoi. Donc je prends du 20-20 et du 15-15 en complément. Ça, c'est pour moi pratique d'avoir les deux tailles. Mais pour la base de l'album, c'est le 20-20. J'ai pris donc le paquet où il y a la collection à motifs et la collection de fonds. Donc on a les deux paquets différents. Par exemple ici il n'y a que les fonds dans un même paquet. Donc j'en ai pris deux comme ça et deux paquets avec des fonds parce que c'est moins chargé, et comme je vais embellir avec le paquet de 15-30, du coup les fonds seront plus appropriés. Donc deux de chaque et du 15-15, deux paquets aussi, à motif, mais on a quand même les fonds à l'arrière qui sont aussi intéressants. Donc c'est encore pas la même chose que les motifs qui sont là-dedans. C'est le même paquet que celui qui est juste à motif, mais en plus petit. Donc ça, pour moi, c'est intéressant. Je vous ai montré dans la vidéo précédente comment je vais travailler avec les deux tailles de papier. Du coup, c'est le même principe pour celui-ci. Et on a aussi le paquet d'embellissement 2x9, donc en double, en 15-30. Alors là, donc les thèmes, bon, on a des petites décos ici qu'on peut découper, mais à l'arrière, voilà, c'est plus intéressant. On a des cadres à évider, des portes. Voilà, c'est très tendance, hein, les portes, hein, depuis, je sais pas, j'allais dire un an ou deux, ouais, même 2 ans, que ce soit modèle été, hiver, enfin toute saison, on a pas mal de portes, des cadres, des horloges, c'est assez basique quand même. Alors là, on a des livres encore. Le patin à glace, ça, je suis très fan. Les patins à glace, je trouve tellement jolis. Regardez qu'ils sont beaux avec les chaussettes. Il y a des skis, il y a des livres, enfin voilà. L'arrière, dont je voulais expliquer, c'est pour le découpage. Vous découpez au niveau du contour blanc. Voilà. Après, ici, on a des lanternes, des bougies avec des couleurs différentes. Donc, soit on est dans les tons bleus, pâles, soit on est dans le plus foncé, chocolat, bleu marine. Ici, on a des boules de neige, des boules à neige et des horloges et différentes tailles. Des coucous, les horloges, c'est super joli. Après, on a aussi tout ce qui est boules de Noël, intéressant aussi. Petit sapin. Voilà, ça c'est déco de sapin. Et là, je trouve c'est trop choupinou.
on a des petits personnages comme ça, un petit peu enfantins, un petit peu naïfs. Je les trouve très très jolis. Regardez le chariot là du Père Noël avec tous ses cadeaux dedans, les cadeaux couleur pastel. Il y en a encore là, des petits personnages. C'est très mignon. Et ça, j'adore parce que, en plus, je suis gourmande, mais hyper gourmande. Alors, les petits sablés avec, avec le glaçage, là, c'est super joli. Ça, j'adore. Je suis fan, fan, fan. Regardez le petit ange comme ça. C'est mignon. Petit elfe. La maison, les petits biscuits. Oh, qu'est-ce qu'ils sont bien faits. On s'y croirait, ça j'adore. Et évidemment, la tasse de chocolat chaud avec les chamallows, les petits macarons, les gâteaux, les bocaux de sablé. Enfin voilà quoi. Celui-là, regardez comme il est joli. Des sucettes, des bonbons. Et là, on a des petits personnages avec un casse-noisette, des oursons, des petits trains, des petits doudous. Ensuite, on a des cadres. Et là, on a fait le tour, en fait. Donc, des jolis cadres. Très jolis cadres. De belle taille aussi. Ça, c'est sympa. On peut mettre une petite photo d'identité dedans. Taille photo d'identité. Oh, franchement, c'est chouette. Alors, voilà. Donc là, on a deux fois la même chose. Donc là, je vais faire deux albums différents. Je vais vous montrer parce que j'ai fait un petit essai donc sur un fond blanc cassé, donc il sera recouvert après. Et là j'ai utilisé pour la première couverture celui-ci avec les petits pingouins. Donc des petits pingouins, des fleurs, des flocons et des boules de Noël. Donc ça va être le thème de cet album. Et après je vais en faire un en plus long et moins haut. Ici, vous voyez, qui sera comme ça en longueur. Et je vais utiliser par contre un fond blanc avec ce papier dentelle et la peinture craquelée. Donc ça, ce seront deux albums différents, de taille et de motifs différents, de thèmes différents, mais avec ces deux collections de papier. Donc on va juste passer à la collection ici. Je vais vous montrer la collection. Que c'est ça qui vous intéresse en détail. Donc on a déjà un fond, ça fait un peu papier cadeau ça. Donc on l'a deux fois puisqu'on a les pages, ah ben non même pas du coup. On a deux bonus différents avec ici des motifs avec les petits oiseaux, les pingouins, des fleurs, enfin voilà, bonhomme de neige et petits pingouins encore. Et là on part sur des fleurs de poinsettia avec des petites boules comme ça, des petites pommes. On peut utiliser des petites boules givrées aussi sur tige pour la déco. Et on a un ton un petit peu marron. Donc là, on a celle-ci. Et à l'arrière, c'est quand même plus soft. J'aime bien ce patchwork là. Alors, hop, encore une page bonus. Donc ça doit être la même. Ah non, c'est pas la même. Donc là, on a pas mal d'épaisseur, de peinture, de dentelle, de taches, de flocons. Sur cette face-là, ici, on a une couture. Ah, c'est intéressant ça. C'est intéressant. Parce que peut-être que je ferai des trous avec l'aiguille de piquage et que je ferai passer un fil métallisé pour faire une petite fantaisie. Coudre un petit peu sur le papier. Donc on a de belles dentelles, un beau fond en dentelle. Là, c'est celle que j'ai utilisée pour la page de couverture avec un fond blanc beige. Ah, je n'avais pas vu ici, il y a un petit oiseau à côté de la pendule.
Et là, donc on a 2 fois les mêmes. Voilà, on a 2 fois les mêmes. Et avec plein de pages de bonus en fait, qui sont différentes. Donc là, on attaque les fonds, le bloc de fond. Alors, on a celui-ci qui est très doux. Oh, ils sont très très jolis. Très très jolis. Oh, ça j'adore. Waouh. Ça j'adore, j'adore. Même ça, les partitions comme ça, avec la neige, les petites taches de neige. Les tout petits flocons. Oh, celui-ci est joli aussi. Un petit patchwork de partitions. C'est très très joli. Très très joli. Et on a 2 fois le même bloc. Ça, ce sont les papiers de fond. Eh bien, écoutez, moi, ça m'inspire. Je trouve ça très très joli. Regardez ça. C'est top. Rien que ça, c'est beau. Bon, je sais pas ce que vous en pensez. Vous pouvez me laisser un petit commentaire sur le blog. Vous retrouvez bien sûr toutes mes infos sur le blog scrapmerveilleux.com et un lien pour aller vers ma petite mini boutique où retrouver les albums quand ils seront finis. Vous les retrouverez en vente sur cette petite boutique là, et vous avez aussi des embellissements que je fais maison et des albums et d'autres choses que vous pouvez trouver dans la boutique en quantité très limitée évidemment. Je vous remercie de me suivre. Vous pouvez vous abonner au blog et à la chaîne YouTube Scrap Merveilleux. Et je serai ravie d'avoir de vos nouvelles très très bientôt. Ciao ciao!